D'où vous êtes, à 30 km au nord de Tel Aviv. On va retrouver David Antonelli, qui est président de l'association Corse Israël et consultant stratégique. Bonjour, merci d'être avec nous, David. C'est une horreur absolue. Enfin, ce matin, je pense que vous êtes comme nous tous, c'est-à-dire c'est entre la colère et le dégoût, au fond. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une grande colère aujourd'hui et d'ailleurs... Comme l'a expliqué votre journaliste lorsqu'il a interviewé cette jeune femme à Tel Aviv. C'est-à-dire qu'on pouvait s'imaginer que l'horreur, il y avait des limites dans l'horreur, mais là, c'est-à-dire que le Hamas a dépassé ce qui était encore, voilà, pour nous, quelque chose qui était inimaginable. C'est-à-dire de voir rentrer après des mois et des mois de guerre et 500 jours de captivité, les corps du petit Kfir et de son frère Ariel, tout d'abord, qui n'ont même pas finalement, dans l'horreur, qui ont été, en plus, c'est confirmé par l'armée, par l'Institut médico-légal de Tel Aviv, ils ont été massacrés par les terroristes du Hamas. Donc un petit enfant de 9 mois et son frère de 3 ans. Imaginez un petit peu l'horreur, c'est-à-dire qu'on pensait que le nazisme, finalement, on avait tourné une page avec un degré dans l'horreur, c'est-à-dire que le Hamas continue sur la même ligne des nazis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite dans l'horreur et le cynisme. Et pour couronner le tout, Shiri n'est pas rentré. C'est-à-dire que là, Jean-Marc, ce qui est grave, c'est qu'il y a deux options. Et pour le Hamas, qui a confirmé justement avoir volontairement, tout à l'heure il y avait un intervenant sur votre plateau qui a dit que c'était une erreur, c'est pas d'erreur, le Hamas a confirmé qu'il n'a pas rendu le corps de Shiri volontairement, parce que celle-ci, tout simplement, Jean-Marc, a été massacrée, certainement. Et donc, eux, dans leur stratégie de mise en scène théâtrale, comme ils font depuis quelques semaines, avec chaque fois des parties d'otages qui reviennent, et il faut cette mise en scène théâtrale de ces monstres. Donc, bien entendu, que c'était un problème de rendre un corps certainement... j'ose même pas imaginer le corps de Shiri Bibas aujourd'hui. Jean-Marc, dans quel état peut-être il doit se trouver. On n'a pas encore plus d'informations là-dessus, mais on en aura certainement très bientôt. Ça, c'est le premier point. Une des questions que j'ai envie de vous poser quand même, c'est quand on voit cette manipulation. Déjà, enfin, moi je suis très choqué, je le dis depuis hier, et je comprends qu'on ait envie de récupérer les corps de ces enfants et de cette maman, mais moi je suis très choqué qu'on échange des corps contre des prisonniers qui sont accusés, qui sont condamnés, qui sont vivants. Mais voilà, après ça c'est un choix et c'est un choix politique, j'ai envie de dire, et je comprends aussi que retrouver les corps c'est important dans la religion juive. Mais est-ce qu'il faut continuer à dialoguer avec ces gens-là? Est-ce qu'il faut continuer à faire ces échanges quand on voit quel point ils méprisent les otages, ils méprisent le respect, ils méprisent la mort, ils méprisent les corps. Ils méprisent la vie. Ils méprisent la vie, oui. Et ils sont contre la vie. Est-ce qu'il faut continuer, David, à parler avec ces gens-là et à échanger? Non, Jean-Marc, je suis totalement d'accord avec vous, absolument, bien entendu que non. Et moi, d'ailleurs, je faisais partie des voix qui sont majoritaires en Israël, qui n'ont jamais justement voulu, malgré tout ce que vous avez évoqué, bien entendu, dans le judaïsme, on fait passer la vie avant tout, mais lorsqu'on a affaire à des monstres, à des barbares, à un moment donné, il faut savoir changer de logiciel, parce que sinon, bien entendu, on ne s'en sortira jamais. Mais aujourd'hui, je peux vous dire une chose, qu'il y a eu des mots très forts du ministre de la Défense, M. Israël Katz, qui a parlé de vengeance, M. Netanyahou aussi, qui a dit que finalement, là, on ne sait même pas s'il y aura la phase 2, parce que là, ça allait beaucoup trop loin. Et en réalité, Jean-Marc, là, il faudrait une punition. Aujourd'hui, Israël n'est même plus dans le devoir, comme on dit toujours, de se défendre. On n'en est même plus là, parce que ça, bien évidemment, on a besoin de l'autorisation de personne pour le faire. Mais on a le devoir. Aujourd'hui, Israël a le devoir d'éradiquer les gens qui ont commis ces monstruosités. Et je rappelle, Jean-Marc, que souvent, on focalise sur le Hamas, mais la famille Bibas a été capturée par des civils. La population civile de Gaza est en symbiose avec le Hamas et devra payer aussi le prix. Alors le plan Trump sera peut-être la punition, parce qu'à un moment donné, cette population doit payer les atrocités, l'horreur. Et on sait que nos soldats, chaque fois qu'ils sont rentrés dans des maisons à Gaza, non seulement ils ont participé au kidnapping, ils ont aidé, et en plus on sait à quel point l'idéologie, justement, est barbare et monstrueuse, puisqu'on trouvait des livres de Mein Kampf un petit peu sur toutes les tables de nuit de ces familles palestiniennes. Donc ils vont devoir payer le prix. Aujourd'hui, Israël est dans le devoir de faire payer ces monstruosités, et on ira jusqu'au bout. David, je me permets juste de relativiser un peu ce que vous dites, même si je comprends la colère qui est aujourd'hui en Israël. Certaines familles sont coupables, une partie de la population est coupable. On ne peut pas juste jeter tout le monde, et c'est notre rôle, et c'est mon rôle de modérateur dans cette émission, d'apporter cette précision. Et quand on dit ils vont... Ça, c'est sûr. Maintenant, il y a toujours voilà, mais juste, voilà, c'est compliqué, vous comprenez que c'est compliqué de dire que tout le monde est coupable, et
voilà, c'est juste ça, et c'est mon rôle, et je suis là pour ça aussi, pour apporter cette petite modération. Merci en tout cas, David, et c'est très clair ce que vous dites, et on sent que ce qui s'est passé, ce qui se passe ce matin, c'est pas neutre, et ça risque de faire basculer aussi les choses dans la suite du processus, et on comprend pourquoi. Allez-y, je vous en prie. Si vous me permettez très rapidement, justement, par rapport à ça, merci, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais ce qui risque de se passer, Jean-Marc, par rapport à certaines sources que j'ai au niveau sécuritaire, c'est que là, on a vraiment un gros problème avec la phase 2. Parce que pourquoi? Parce que d'ailleurs, il y a eu ce qui vient de se passer, ce qui est au-delà de l'entendement dans l'horreur, déjà, d'une, et surtout par rapport ces fameux intermédiaires qui sont dans les négociations, le Qatar et l'Égypte. Si le Qatar et l'Égypte, Jean-Marc, aujourd'hui, ne comprennent pas que dans les étapes suivantes, le Hamas devra, à un moment donné, ne plus être là à Gaza et qu'il n'y aura plus de forces armées, même intermédiaires, il ne peut plus avoir de discussion avec qui que ce soit. Donc Israël devra aller jusqu'au bout. Merci beaucoup, David Antonelli. Toujours très intéressant de vous avoir et d'avoir votre analyse, parce que vous l'analysez, vous parlez avec vos tripes également, puisque vous vivez en Israël. Merci beaucoup.